Bonsoir, bienvenue à cette émission Big Bang. Aujourd'hui, avec une thématique vraiment controversée. On parle de l'énergie nucléaire. Ici, avec deux expertises en le sujet. D'un un côté, je vous présente Hippolyte, la chimie nucléaire et chercheur spécialiste en réacteurs. Elle a 30 ans en travaillant pour différentes centrales nucléaires aux États-Unis et Brésil. Dans l'autre côté, nous avons Daniel. Elle est un ingénieur environnemental et écologiste qui fait partie de Greenpeace, l'organisation canadienne qui défend les ressources naturelles et à niveau mondial. Donc, tous les pays et les villes du monde grandissent rapidement et ils dépendent d'une source électrique qui répondrait aux besoins modernes comme les télécommunications, la transportation, à l'industrie, au public, les commerces et des appareils à la maison. Il y a aussi une grande demande de ces services. Est-ce que l'énergie nucléaire doit être implémentée autour du monde? Peut-elle suppléer la demande? Pour répondre à cette question, des expertrices nous aideront à comprendre mieux. Merci pour votre invitation. En fait, l'énergie nucléaire est l'une des meilleures créations que l'on peut faire. L'énergie nucléaire, en bref, est l'utilisation de l'énergie nucléaire d'autres formes et que l'énergie électrique, l'énergie thermique et l'énergie mécanique. Avec le World Nuclear Association, nous avons un projet qui peut éviter la radioactivité et vous aussi que c'est disparaître les gaz qui polluent l'environnement comme les fonds, les dérivés du pétrole. Bon, à mon avis, l'énergie nucléaire, c'est une innovation, mais il y a des aspects que nous devons penser avant de s'attendre à cette énergie pour tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup de conséquences qui peuvent influencer de manière mauvaise ou négative le monde. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec cette création de l'homme. Parce que pour moi, c'est la façon de détruire les planètes et la vie et l'impulse de la vie comme nous la connaissons. Je peux commencer en donnant quelques conséquences. Bien, il reste à parler du bénéfice. Je peux avoir ton avis, Paulette? Et oui, il y a quelques avantages de l'énergie nucléaire. Et il n'émet pas de gaz pour le réchauffement climatique. C'est un système plus puissant. L'énergie nucléaire produit peu de déchets et aussi l'énergie nucléaire génère beaucoup d'électricité aussi. Et c'est tout? Oui, c'est tout. Daniel, j'aimerais avoir votre avis. Bon, il y a des conséquences comme les armes nucléaires pour la guerre, les centrales nucléaires qui sont très chers et les déchets radioactifs qui sont produits parce qu'ils sont dangereux. C'est le cas de plutonium qui est stocké dans des buissons et à l'intérieur d'une centrale nucléaire ou dans des conteneurs. En principe, très sûr pour être enterré à profondeur ou dans différentes régions du monde afin d'éviter la pollution de l'environnement. Il s'agit de réduire des déchets, mais ils sont très difficiles d'éliminer. Il y a des déversements toxiques ou des fuites qui polluent gravement l'environnement. Ce que tu veux dire est ce que tu rejettes complètement l'utilisation de l'énergie nucléaire, Daniel? Oui, parce que ces déchets ont été gérés de manière irresponsable. La mer est polluée et il y a un risque énorme
de vivre une autre catastrophe environnementale parce que nous pouvons mettre fin à la vie de la manière que nous la connaissons parce que la planète est pour nous. Non. Je ne N'est partage pas pas rentable pour nous. cet avis. Une des solutions possibles est que les déchets nucléaires seront envoyés à la Lune pour éliminer la pollution sur la Terre, avec des fusées réutilisables dénommées SpaceX. Ils sont normalement utilisés pour propulser satellites à l'orbite et il est démontré qu'ils fonctionnent. Mais vous laissez moi C'est terminer. d'accord. Oui. Merci. Pour moi, c'est une solution très chère. Ne tous les pays peuvent se permettre ce type de solution. Pour moi, seulement les pays du premier monde, parce que ce sont 13 milliards d'euros qui sont dépensés pour ce type de ressources énergétiques. Oui? Et je crois que ces quantités d'argent, c'est plus multiplié 7 fois et pour tous les pays. Et selon l'Association nucléaire mondiale, le transport de ces déchets est très, très compliqué. Mais quelle est la base économique de ces projets de Paulette? Notre projet vise à éviter la radioactivité. C'est un propos qui a été évalué pendant des années. Et si elle est réalisée, nous éviterons de nombreuses maladies, radiation, et nous éliminerons les gaz, ralentisser le changement climatique. Les sujets des maladies seront traités plus avant. Alors, la base économique du projet, qui peut gérer le projet de Paulette? J'estime que chaque pays donnera une contribution semestrielle pour couvrir tous les besoins et les coûts liés à l'élimination des déchets. Tout cela, c'est pour sauver la planète. Bon, Daniel, nous venons en parlant de la technologie du NASA avec le programme SpaceX, qui propose d'aider à faire possible que le projet déjecte des déchets radioactifs. Qu'en pensez-vous? Je suis plutôt d'accord parce que c'est vrai que les dommages environnementaux ne m'interrompent pas, mais il est trop réel pour moi. En plus, il y a une marge d'erreur dans ces opérations. Il y a beaucoup de références et des catastrophes nucléaires que nous pouvons voir et nous ne pouvons pas répéter ça. Et par exemple, les catastrophes de Tchernobyl, dans lesquelles plus de 90 personnes sont mortes, et en plus de 3900 personnes sont décédées. Il y a un autre cas en Fukushima qui est 10 000 personnes sont mortes. C'est très triste parce que 3800 personnes ont disparu à cause d'une explosion d'une centrale nucléaire qui a été provoquée à cause d'un tremblement et un tsunami. Pendant les projets avancent, il existe un sujet vraiment inquiétant. Quelles sont les sources naturelles, donc les centrales nucléaires besoin pour fonctionner, Paulette? Bon, nous allons utiliser l'une des plus grandes ressources de la planète. C'est l'eau des océans et le pôle sud parce qu'il est plus gelé. On ne peut pas dire ça. Et l'océan sera affecté. On ne peut pas
présumer que l'eau sera traitée pour l'environnement et reviendra de la même manière. Et l'eau qui a contact avec les centrales est contaminée. Et sera beaucoup de dommages pour l'atmosphère. Et bon, pardon de vous couper, mais on fait l'idée de l'énergie nucléaire et de prendre l'eau et de refroidir les réacteurs. Enfin, le cycle de vie, c'est l'évaporation. S'évapore, attend les nuages et se transforme en pluie. Les pluies arrivent dans l'océan. Elle sert de nouveau à refroidir les réacteurs. Et sur ces points, il est nécessaire de revenir sur les sujets de la maladie que vous les toucher. Alors, c'est le temps de parler sur ça, Paulette. En éliminant les déchets dans l'espace, nous pourrions réduire l'indice des maladies inconnues ou connues comme le cancer, la leucémie et les modifications génétiques aussi. Daniel, est-ce que tu as une opinion sur cette partie? Ce n'est pas exact, basé sur les statistiques de cancer qu'il y a dans ce moment. Il ne cessera pas d'exister et le dommage a déjà fait. Et il y a beaucoup de mutations génétiques qui sont alimentées pour la radioactivité. Et c'est tous les déchets, si nous jetons tous les déchets à l'orbite, ça ne garantit rien. Parce qu'il y a beaucoup d'erreurs qui ne sont pas logiques et nous pouvons avoir une catastrophe. Et pour, je ne sais pas, pour les fois 1000, je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup de références. Autrefois, il n'avait pas de traitement de déchets, mais la technologie permet aujourd'hui de contrôler avec la propos présentée. On va traiter de trouver une solution. Ce projet sera prêt en 2090. Enfin, les avancées sur l'énergie sont significatives et nécessaires. Grâce à la meilleure technologie, on peut donner l'espoir à ces projets d'énergie nucléaire. Mais il est nécessaire que les ressources naturelles soient protégées et qui offrent des garanties pour éviter des catastrophes nucléaires. Merci à tous.